C'est tous les jours de manche. Et à 8h20, Arnaud Demanche nous rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à nos auditeurs chéris, bonjour les amis. Je vous ai ramené un Queen Amman de Rennes. Oh, mais si que c'est gentil, mais que oui, c'est bon. Tenez, on le fait passer. Hein On avait dit lors de On la va surtout chronique manger, de je vais te vendredi Ouais. que je devais vous ramener un fion vendéen. Ah oui, c'est vrai. Et oui, Charles voulait déguster il est où, un mon fion fion ce matin. Et ben voilà, c'est dommage, c'est un flan local, je le rappelle, je jouais là-bas. Alors malheureusement, c'est pas de saison. Voilà, c'est plutôt un dessert de printemps. Donc pour me faire pardonner, Queen On va se Amman. contenter du Queen On Amman, mais attaque la semaine avec du beurre, du gras et du sucre pour commencer cette 8e semaine de janvier. Oh. Vous le mangerez pendant la grève. Tout le monde est prêt pour la grève de demain ? Vous avez fait le plein ? Vous avez stocké des nouilles ? Vous avez installé un pédalier dans la chambre des gosses pour qu'ils fournissent de l'électricité ? Tout le monde est au top ? alors Elisabeth Borne a prévenu, c'est plus négociable les Oui. 64 ans. La retraite à 64 ans n'est plus négociable. Elle a peur de rien. Nous balancer ça, notre Angela Merkel lyophilisée. Déjà que les syndicats étaient bien énervés pour demain. Ouais. Elle vient de remettre une pièce dans le jukebox. Je pense qu'elle veut se faire virer. Elle en a marre. Macron l'oblige à vendre cette réforme dont personne ne veut. C'est un peu comme si toi, tu travailles à Justin Bridou. Ton patron te demande de vendre du saucisson en Arabie Saoudite. L'accueil est pas chaleureux. Non. Voilà, c'est vite relou. Donc elle dit, c'est pas négociable, bande de feignasses. Pour se faire lourder, elle va faire des doigts d'honneur au cortège depuis un balcon à Matignon avec un porte-voix. Vous pouvez toujours défiler, bande de crasseux. Elle va se pointer en réunion avec un DJ. Salut les syndicats, je suis DJ Clash, le DJ d'Elisabeth Borne. Ce matin, Elisabeth Borne reçoit la CFDT Ambiance. Mais aussi ce soir, Elisabeth Borne face à Philippe Martinez. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Et enfin, Elisabeth Borne parle aux manifestants. Prends tes clics, tu niques ta mère, tu fermes ta gueule, tu dis de la merde. Je sens que ce DJ va revenir, il a l'air d'être bien Tellement ouvert au accueilli. dialogue. Il a l'air d'être bien accueilli. Un mot de cinéma, Arnaud. Avatar 2 de James Cameron a déjà cumulé près de 2 milliards d'euros de recettes. Oui, le film explose tous les records, ce qui pousse les réalisateurs français à rivaliser. Si j'en crois ce que m'a dit ce week-end un ami de cette rubrique, Dominique Besnéard. Oh, bonheur. Eh ben, dis donc, ça passionne les gens, les aventures des hommes bleus de la planète machin. En ce moment, mon bureau croule sous les projets pour déloger Avatar. Alors, si on a la solution, si la solution pour tout ça, c'est d'avoir des personnages bleus, on a 2 pistes. Le premier, c'est un film sur l'équipe de France. Ah. Les Bleus. Il est lancé. Avec Omar Sy dans le rôle de Moussa Sissoko, mais aussi dans celui d'Ibrahima Konaté, et dans celui de Youssouf Fofana, et dans celui de Samuel Umtiti. Omar, c'est le seul acteur noir que les Français aiment bien, et comme il y a plusieurs noirs dans l'équipe de France, on n'a pas voulu le trancher. On l'a dupliqué en effets spéciaux avec des perruques différentes. Alors c'est un peu curieux, mais on s'habitue. Et comme personnage bleu, on a aussi les Schtroumpfs. Ah bah bien sûr. Donc on va adapter l'album La Schtroumpfette par Christophe Honoré. Filmer une centaine de mecs torse nu avec seulement une femme, il sera ravi. Au début, il y a un magnifique plan du village des Schtroumpfs et l'histoire est contextualisée par une voix off. C'est Frédéric Mitterrand. Ils sont 100 petits hommes bleus, avec leur joli bonnet blanc, leur adorable petite queue et leur langage si particulier. Vous voyez le genre, Apolline ? bien. Alors au début, le Schtroumpf costaud, c'est Franck Gastambide, il est très musclé, tombe amoureux du Schtroumpf coquet, c'est Vincent Lacoste. Oui. Mais le Schtroumpf à lunettes, on a pris Timothée Chalamet, on veut aller à Cannes, il est très ténébreux dans ce rôle d'intellectuel. Le Schtroumpf à lunettes se sent délaissé. C'est dans ce contexte que Gargamel, alors c'est Cadmerade à qui on a mis une robe noire parce que tout est ambigu, c'est formidable. Gargamel décide donc de se venger les Schtroumpfs en créant une Schtroumpfette. Et la Schtroumpfette, c'est Mimi Mati qu'on a peint en bleu. Et elle arrive au village, Oui. ce qui trouble instantanément Timothée Chalamet. Et là, on a une scène à la fois tendre, sensuelle et hommage au cinéma français. Dis-moi, mon Schtroumpf, tu l'aimes, mon Schtroumpf ? Oui. Et mon Schtroumpf, il te Schtroumpf, mon Schtroumpf ? Oui. Et mes fesses ? Tu les Schtroumpfs, mes fesses ? Alors ça s'appelle « Viens chez moi, j'habite chez la Schtroumpfette ».
Si avec ça, on fait pas 2 milliards de recettes, je comprends plus rien au cinéma. Allez, à demain. Avatar a qu'à bien se tenir. Arnaud Demanche, chaque matin 7h20 et 8h20 sur RMC et en podcast bien sûr.